Bienvenue sur le podcast Osez by Nico, le podcast qui vous pousse à l'action et vous aide à briller dans votre unicité. Cette semaine, j'ai eu l'immense plaisir d'accueillir Dylan Collin. Et oui, l'épisode 84, juste avant celui-ci, c'est une véritable claque que j'ai reçue. Dylan Collin, médium, écrivain et penseur, a refusé une interview filmée. Il refuse d'être trop mis en lumière, mais c'est justement ce qui rend ses propos d'une profondeur incroyable. Il a tant de choses à partager avec le monde. Au cours de notre échange, nous avons parlé de l'importance de la solitude, des limites de la loi de l'attraction et du trop-plein de développement personnel. Dans cet extrait, j'aborde une question qui me taraude. Pourquoi certaines personnes travaillent-elles sur elles pendant des années et restent pourtant prisonnières d'un cercle vicieux de trauma et de mal-être? Bonne écoute. Comment t'expliques que les gens reviennent toujours, des fois, à se rassurer, à lire un livre sur un sujet qu'ils maîtrisent, où ils ont eux-mêmes... Alors là, entre guillemets, je parle de moi, mais normalement, c'est bon, j'ai géré ça, j'ai compris, j'ai expérimenté certaines choses. Pourquoi ce truc de vouloir constamment, pourquoi des gens travaillent 40 ans leur dev perso, leur spiritualité, et ils sont plus mal au bout de 40 ans qu'ils ne l'étaient avant de commencer? Alors, ça pourrait être, on pourrait en parler de ça. Je crois que ça pourrait faire une émission. Non, mais bon, globalement, il y a une chose qui est toujours commune à tous, c'est l'importance du moment présent. Alors ça peut être très mal entendu, le moment présent, et effectivement ça a ses limites aussi, mais on va le définir comme le fait d'être dans sa vie au moment où les choses se passent, c'est-à-dire souvent on l'est beaucoup dans les souffrances qui nous marquent d'une telle façon que 10 ans après, si on ferme les yeux, on se rappelle encore la douleur que ça faisait. Alors que nos bonheurs s'effacent. 10 ans après, tu commences à avoir du mal à te rappeler des visages avec qui tu avais rigolé, de l'intensité du rire que tu avais eu à ce fameux coucher de soleil à tel endroit. Tu te rappelles plus, tu vois, ça te marque pas de la même façon. Donc en fait, l'instant présent, ce qui est intéressant, c'est de l'instant présent dans la pleine conscience de cet instant. Il y a toujours une influence de passé et d'avenir, donc l'instant présent, il n'existe pas réellement, effectivement, d'un point de vue philosophique. Néanmoins, il existe dans ce que l'on grave en nous à l'instant où on l'a vécu. C'est un éternel instant présent, c'est-à-dire que quelles que soient les années qui vont me séparer de ce moment que j'ai vécu en pleine conscience, je me rappellerai la saveur sans l'idéaliser, je me rappellerai le goût, je me rappellerai l'intensité, et ça me reprovoquera d'ailleurs la même profondeur d'émotion. Et en fait, les gens oublient ça. C'est-à-dire que souvent, dans le côté développement personnel, travail personnel, alors déjà, il y a tellement de gens que c'est certain qu'il y aura toujours quelqu'un pour nous dire qu'on n'a pas fait le travail. Déjà, ça c'est sûr. Non mais voilà, quand on commence, il faut revenir à quelque chose de sobre. C'est-à-dire que d'abord un individu, sa philosophie, sa vertu me plaît. Comment donc il y a un aspect confiance, il y a un aspect aussi, tiens, il connaît son sujet, j'aime la façon dont il aborde, philosophiquement ça colle, on fait le chemin et on le fait que ensemble jusqu'à que ça soit réglé d'ailleurs. Et personne viendra me dire après que c'est pas réglé, puisque j'aurais pu vérifier dans la matière que ça sera réglé. Et c'est là que c'est intéressant. Dans la matière. C'est-à-dire que souvent, et le temps de gestation de la matière est très long, et donc souvent, on n'a pas encore pu vraiment récolter les fruits. C'est-à-dire qu'on a senti des choses en soi. Alors on a fait les bonhommes allumettes pour couper des liens d'âme. Laisse-moi rire. L'âme a ses propres règles. C'est pas notre petit cerveau avec nos dessins qui va couper quoi que ce soit. Et donc on va faire tous ces petits exercices. On va on va aller travailler la toxicité, naninana. Alors déjà dans un schéma où souvent on est la victime. C'est intéressant. On nous dit jamais, tiens, t'attires un pervers narcissique, parce que c'est le truc à la mode, on en a un comme on a un petit chien. T'attires ton pervers narcissique, ça veut dire que t'es une perverse narcissique, ou que t'es un pervers narcissique. On nous le dit jamais, hein. On va pas aller consommer quelqu'un qui nous fait du mal. Mais il y a une perversion narcissique en nous, pour pouvoir finalement accepter qu'un autre vienne s'engouffrer dans nos failles. Donc il y a des choses à trouver, et c'est le but des relations humaines en fait. Si tout le monde veut sortir avec Dieu, eh ben, il faut retourner au paradis, quoi. Et donc, non mais c'est l'idée, la sainteté n'existe pas, il faut d'abord être pur. Tu vois, il faut chercher la pureté chez soi. Donc, bon bref, et donc souvent les gens ne veulent pas attendre ce temps long de changement de la matière. Alors ils se disent, tiens voilà, émotionnellement, je sens que c'est fait, tiens là j'ai travaillé sur ça, tiens j'ai fait alors toutes les vies karmiques où ils ont été toujours bien sûr des déesses. Ben oui, on n'est jamais un petit paysan mort de la tuberculose.
Pour le coup, la seule personne que j'ai entendu rigoler de ça, c'est Joe Dispenza lors de ses séminaires, où il dit de toute façon, faut être vegan, machin truc, et être Jeanne d'Arc dans son passé, voilà, où tout le monde a un truc un peu... dit, je suis vegan, mais... Oui, non, mais moi aussi, je suis végétarien pour le coup, mais il rigole un peu en mode, ta vie, tu vas la changer en étant vegan, en ayant su que t'étais Jeanne d'Arc, en ayant un peu sublimé un truc presque hollywoodien de sa personne, et souvent, il dit, vous êtes juste un être humain sur Terre, et vous créez votre futur, et arrêtez de rester bloqué dans votre passé. Je simplifie beaucoup, mais il est un peu là-dessus. Mais clairement, c'est ça. Et c'est le danger de cette surconsommation, parce que si on vient avec le voile de l'oubli, c'est pas pour se rappeler. C'est simple. Il y a des lois naturelles, il faut les respecter. Donc, je pense que notre âme peut nous donner des mémoires, des éléments, des signes, des petits trucs, dans la nuit, dans nos rêves, au moment où on est prêt à comprendre quelque chose par rapport à ce que l'on vit. Elle s'occupe de dénouer les bouts de mémoire qui sont importants. Donc surtout, la course aux vies antérieures et tout, faut surtout pas. C'est pas quelque chose qui est censé être utile, puisque de toute façon, en général, ça n'a jamais aidé personne à aller mieux. Hein. Je veux dire, enfin, je le vois. À part donner des raisons d'avoir été quelqu'un d'incroyable, qui fait que les gens se sentent parfaitement diminués dans cette existence. Parce que c'est ça la conséquence à la fin. Quand tu as été grande prêtresse d'Égypte et machin, et Isis et compagnie, alors soit tu pars dans un délire de fou, tu finis en camping-car à la yéyé, et puis tu fais des soins à tout le monde parce que tu te prends pour Isis, soit tu te sens médiocre et tu as envie de te suicider. Parce que c'est ça le danger. Donc ça ne sert strictement à rien. Dans tous les cas, ça sert à rien. Et on a un passé, voilà, bon, bah, c'est bien, on est là pour l'avoir oublié, pour justement... faire mieux. Donc, contentons-nous de là d'où l'on vient. Et puis, ce qui me fait rire aussi, c'est que ceux qui viennent chercher les grandes existences d'avant, parfois, en oublient juste d'avoir un peu de gratitude pour leurs parents dans leur enfance, où tu vois, ils oublient leur petit passé de cette incarnation déjà. Or, il est extrêmement important parce que c'est votre karma de demain. Donc, vaut mieux effectivement retourner d'abord à ça plutôt qu'à ce qui s'est passé il y a 10 000 ans. Et donc, voilà, ils ont fait tout ça, ils ont fait toutes ces méthodes. Et ils disent, mais je comprends pas, ma vie n'a pas changé. Alors, il peut y avoir deux raisons. Parce que, en fait, en faisant tout ça, vous vous êtes étiqueté de la grosse étiquette de victime, ce qui est un peu dommage, puisque même si c'est réel, si c'est ça qui vous définit, eh bien, c'est ça qui vous définira demain aussi. Soit parce qu'en fait, juste le temps n'est pas assez long. Pourquoi ? Parce qu'on nous dit à longueur de journée qu'il n'y a pas de temps. Que le temps n'existe pas, qu'il est relatif. C'est vrai dans l'univers, c'est vrai dans l'éther, c'est vrai philosophiquement, c'est vrai poétiquement, c'est vrai vis-à-vis de nos émotions. Mais ça n'est pas vrai vis-à-vis de la matière. Il faut un certain temps pour que la pomme pourrisse et tombe de l'arbre. Voilà, c'est comme ça. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps de gestation pour la naissance. Il y a un temps... il y a un temps pour que les cellules se réparent, il y a un temps pour qu'elles s'abîment. Et souvent, c'est sur du très long terme. C'est pareil quand il s'agit d'accoucher de la spiritualité dans la matière. Les idées, par exemple. Les idées, c'est de la spiritualité. La pensée, avec un grand P, la pensée créatrice. Les idées, c'est de la spiritualité. Il n'existe rien aujourd'hui dans ce monde de matière qui n'ait pas d'abord été pensé. Maintenant, alors ça, c'était Platon. On revient sur... Tu as l'idée dans ta tête, si tu fermes tes yeux, tu peux t'imaginer un cercle parfait. Voilà. Donc c'est le monde disait-il, de l'intelligible, disons, du divin, si tu veux. Voilà, tu peux l'imaginer, il est parfait, parfaitement rond. Tu essayes de le reproduire dans la matière, c'est un carré presque, tellement tu t'as raté, tu vois. Donc, il faut un temps très long avant que l'homme arrive à créer l'IA et les machines qui vont refaire un cercle parfait, un cercle divin, qui a été imaginé d'abord, rêvé et idéalisé par des hommes il y a des milliers d'années. Donc tu vois, il y a un temps très long, le temps de pouvoir accoucher des idées et les reproduire dans la matière. Eh bien, spirituellement, c'est un peu pareil. Le temps que l'énergie vienne guérir un corps, ça prend du temps, c'est pas instantané. Le temps que, voilà. Et donc, pareil avec nos vibrations. Finalement, le temps que ce qu'on a créé, éthériquement parlant, si tu veux, arrive et commence à bouger des choses dans ma vie, commence à éloigner des personnes négatives, commence à ci, commence à là, eh bien, il y a un temps très long. Et souvent, ces gens ne veulent pas attendre. Et donc, ils croient que ça n'a pas marché, là où ça va fonctionner, mais peut-être
qu'ils ne verront d'ailleurs pas que ça a fonctionné, puisque entre-temps, ils vont avoir peut-être changé d'avis, d'idée, ou encore été faire une énième conférence avec un énième exercice et un nouveau truc en se disant « Ah ben oui, c'est ça la clé ». Et en fait, ce qu'ils avaient produit déjà la dernière fois est en train d'arriver. Sauf que ils n'ont pas attendu assez longtemps. Parfois, ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça dépend vraiment du temps de chacun. Pour le coup, il n'y a pas de règle de ce côté-là. Et donc, en fait, souvent, ne se faisant pas, il y a une frustration qui arrive. De nouveau, la victime qui s'exprime. C'est-à-dire, pourquoi moi, ça ne fonctionne pas ? Serais-je puni du divin ? Non. C'est juste que tu n'attends pas assez longtemps. Et donc, souvent, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? On revient dans son vieux schéma. On repart au point initial en se redisant, mais tiens, alors, dans ce qui m'est arrivé là, qu'est-ce que j'ai raté ? Et comme il y aura toujours un thérapeute à la noix pour nous dire qu'on a raté quelque chose ou qu'on n'a pas bien fait ou que voilà, on le croit. Et en fait, c'est un cercle vicieux, c'est un problème de temps long. C'est un problème de constance de sa foi, de temps long, de lien à soi aussi. Et puis, je crois qu'il y a peut-être aussi un problème d'expérience, d'expérimentation. La vie est faite pour être vécue. On ne peut rien avoir sans faire le chemin. Et donc, parfois, faire des méthodes, ça n'est pas travailler. Le plus gros des travails, c'est dans l'absence du tout. C'est un peu ce que tu as fait pendant 6 jours. C'est rien, en fait. C'est rien. C'est pas un gros stage. C'est pas un truc avec des baguettes, des machins, des ci, des là, des ondes telluriques, cosmo-planétaires et des dragons gardiens de la galaxie. C'est juste toi, avec toi, dans le plus grand des inconforts, qui est une absence de divertissement, un ennui profond dans lequel tu peux vraiment accoucher de ton essence même et comprendre que finalement, le reste n'est qu'une course à obtenir avant d'être. Et que finalement, il faut revenir à l'être. Et l'être, il doit grandir, il doit échouer, il doit recommencer, il doit réussir, il doit faire sa vie en fait. Donc trop de développement personnel, trop de spiritualité. Même moi, c'est ma vie. J'ai dédié ma vie à ça. Mais qu'est-ce que ça me barbe ? Mais vraiment, de devoir penser tout ça pour essayer et de l'expérimenter, pour le redonner. Et en fait, c'est pour ça que maintenant, je suis content qu'on ait cette émission, parce que maintenant, c'est comme ça que je vais communiquer. C'est en démontant tout et en disant aux gens, mais revenez à la vie. Revenez à cet instant présent dans lequel vous faites de la pleine conscience plutôt que de courir après je ne sais combien de disciplines, à scroller les réseaux où tu as 36 personnes qui donnent leur avis maintenant alors qu'ils n'ont même pas... Il y a ça aussi, il y a ce côté un peu phénomène de mode. Je veux dire, maintenant on écoute tout le monde, n'importe qui, n'importe quoi. On ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas ce qu'ils ont fait, on ne sait pas ce qu'ils ont obtenu avec leur... Et les 3/4 du temps, ils ont juste voulu se faire une jolie place de choix et puis vous leur donnez, un peu comme la loi d'attraction, où les seuls qui ont de l'abondance à la fin, c'est ceux qui ont prodigué la séance. Et... c'est comme... Oh là 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 là, là j'ai coupé l'extrait d'un coup. Et ouais, peut-être que ça va te donner envie d'aller écouter d'autres... l'épisode en entier, l'épisode juste avant, l'épisode 84. Je t'avouerai que c'était très compliqué pour moi de couper l'extrait tant, encore une fois, je trouve que cette interview est tellement dense, j'aurais voulu t'en donner plus. Mais c'est un extrait, et déjà un extrait qui dépasse les 10 minutes, c'est déjà trop long. Donc je ne vais pas m'allonger, on dit pas comme ça, non je vais pas m'allonger, m'éterniser sur le sujet. L'extrait se suffit à lui-même, et si tu veux écouter plus, c'est l'épisode 84 juste avant. Je te souhaite en tout cas une très bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, et tu sais, 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ainsi qu'un petit commentaire, c'est ce qui aide ce podcast à grandir. C'est une contribution tellement grande pour moi, pour ce podcast qui est totalement gratuit. Je te dis à très bientôt, salut.